le gouverneur civil et ses sbires se figurent qu'on va les nourrir pour rien, ils se trompent. Mercredi prochain, je vais tuer un de ces porcs. Ouais, tu dis ça. Ça me fera quelque chose à manger, ce qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Aux citoyens de Gelston, condamné pour meurtre et résistance aux forces de l'ordre, Charles Edward Barbour sera pendu sur la place publique mardi à midi. Signé par ordre de Roger Hill, administrateur civil. Administrateur civil, assassin, traître. 3 pendaisons en une semaine. La potence est un remarquable instrument pour remettre les bons citoyens dans le droit chemin. Vous avez grandi parmi ces bons citoyens, monsieur Hill. Je suppose qu'il doit être pénible pour vous de leur infliger ce traitement. Non, au contraire, capitaine Kirby. Roger est heureux d'avoir plein pouvoir sur des gens qui autrefois ne lui auraient même pas adressé la parole. Commence à m'ennuyer, Rosie. Boucle-la. Ce 1er août, Charles Edward Barbour a été traduit devant le tribunal militaire permanent sous l'inculpation de meurtre sur la personne d'un soldat de l'Union en service commandé. Il a été prononcé contre lui la peine de mort par pendaison. Avez-vous quelque chose à dire avant l'exécution de la sentence? Une seule chose. Comment le fils d'Edward Langson peut-il collaborer avec cette canaille de Roger Hill? Si vous n'avez rien de mieux à dire, je vais donner les ordres. Non! Non! Ne faites pas ça! Pour l'amour de Dieu, ne tuez pas mon mari! Non! Non! Oh, c'est pas possible! Oh, Dieu Tout-Puissant, ne laissez pas! C'est pas du tout un assassinat! Il a tué pour défendre son foyer! Une misérable masure, un pauvre lopin de terre qui nous permettait à peine de subsister! Maintenant, écoutez-moi. J'ai dit écoutez-moi. Silence. Il est de mon devoir de faire respecter la loi par n'importe quel moyen. Sachez que ces lois sont faites pour les riches et pour les pauvres. Et les riches et les pauvres devront s'y soumettre, c'est clair? Avez-vous quelque chose à ajouter, Barbe? Oui, j'ai... Passez-lui la corde. Est-ce que je le détache? Non. Laissez-le sur la potence. Que ça serve de leçon à ceux qui auront envie de l'imiter. Lisez la suite de la proclamation. Il est également proclamé que par mesure de sécurité, il est formellement interdit d'acheter ou de détenir des armes à feu, de quitter son domicile après le couvre-feu qui est fixé à 9 h du soir. Les réunions publiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre. Rentrez chez vous. Allez, les gars, tout le monde à la maison, c'est terminé. Dispersez-vous. Du Bourbon. La même chose. Ça fera 3. Depuis quand buvez-vous, docteur Colfax? Depuis que j'ai entendu la proclamation. Je suppose que la prochaine va fixer la quantité d'air qu'un homme a le droit de respirer ou combien de whisky il peut boire. Par ordre de l'administrateur civil. Je connais un meilleur titre pour lui. Oui, traître, tyran. Despote. Oui. Des tyrans comme Hell, il y en a eu beaucoup et ils ont été vaincus. Nous ne devons pas perdre l'espoir. Messieurs,
Nous devons en appeler aux gens responsables parmi les nordistes, attirer l'attention sur ces crimes. Des mots, ce ne sont que des mots, messieurs. Idens a raison, il faut passer à l'action. Oui, à l'action contre Roger Hale. Toucher à cette canaille, ils mettront toute la ville à feu et à sang, après quoi ils nommeront quelqu'un de pire à sa place. Il faudrait d'abord en trouver un. Oui, il y a sûrement mieux à faire. Laissez-moi vous expliquer comment je vois les choses. Oui. Messieurs, je vous en prie. Pas de politique ici, je vous en prie. Sinon, il ne serait pas long à fermer ma maison. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Introduisez le commandant Grayson, je vous prie. À vos ordres. Entrez, s'il vous plaît. Repos, commandant. Cette lettre parvenue de votre ville ne constitue absolument pas une preuve, monsieur Grayson. Je reçois de semblables rapports de pas mal de territoires sous contrôle. Certains sont vrais et d'autres sont faux. Ce rapport-là est véridique, mon général. Je sais ce que j'affirme. La période d'après-guerre n'est jamais facile pour les deux camps, et encore moins pour celui qui a été vaincu. Vous autres sudistes, vous n'avez jamais admis votre défaite. Ce qui a été n'est plus. Ce qui compte maintenant, c'est de reconstruire. Mon rôle est de veiller à ce que le programme du président Lincoln soit appliqué honnêtement. La guerre est finie. Le Nord et le Sud doivent désormais coopérer. C'est bien dans ce dessein que je demande qu'un honnête administrateur aille à Galveston pour remplacer Roger Hale. Je répète que je n'agirai jamais sur de simples dénonciations non étayées. Il me faut des faits précis, pas des accusations. J'espérais pouvoir vous convaincre avant qu'il ne soit trop tard. Mes respects, mon général. Hé, monsieur, alors, vous venez? Ça, c'est le Grayson Manor. C'est là où loge l'administrateur civil. C'est la plus belle maison de Galveston. Wow! On y est. Merci beaucoup. À votre service. Je suis sûr qu'aucun de nous ne veut voir répandre le sang. Les jeunes du Sud ne sont plus là. L'action et la révolte, c'est pour les jeunes. Vous pouvez encore tenir un fusil. Ce serait pure folie. Dans une ville qui regorge de soldats. Ce qui serait pure folie, c'est de ne pas se débarrasser de Hale et de sa bande de voyous. Doucement, fiston. Faites-moi un plaisir, docteur. Ne m'appelez plus fiston. Étant donné que je t'ai mis au monde, je trouve tout à fait normal de t'appeler fiston. Si ma mémoire est bonne, docteur, vous avez mis au monde la plupart des habitants de cette ville. Rockwell Place! Mon Dieu, nous te croyons morts depuis le temps. Après 5 ans de prison et d'hôpital, ça aurait pu être vrai. Ce sera ma tournée, monsieur Grayson. Merci, ce sera avec plaisir. Bah, tu parles que ce sera avec plaisir. Nous avons besoin de toi, Galveston. Ah, il y a du changement ici. Oui, nous sommes sous la loi martiale, surveillés jour et nuit par les Yankees. Et Roger Hale est notre administrateur. Roger Hale. Il y a longtemps qu'il voulait faire de la politique. Drôle de politique, de la corruption. Bah, il faut bien que quelqu'un soit administrateur. Mais tu ne comprends donc rien. Cette crapule de Hale nous saigne à blanc avec l'aide de l'armée Yankee. Vous ne m'encouragez pas tellement à rester. À moins que nous aide à changer tout ça. Et comment? Je pense que tu as toi-même des idées. Écoutez, colonel, je n'ai pas la moindre parcelle d'idées. Tout ce que je veux, c'est un morceau de pain et une place pour dormir. Je n'ai pas d'autre idée que ça.
Je suis sûr que tu finiras par comprendre, Rockwell, mais pas avant d'avoir passé quelque temps ici. Tu verras ce que veut dire perdre la guerre et souffrir l'humiliation de la défaite. La guerre. Allez-vous un jour vous arrêter d'en parler de la guerre? Écoutez-moi. La guerre est finie. Nous l'avons perdue. Plus on l'oubliera, mieux ça vaudra. Si on m'avait dit qu'un jour je t'entendrais parler ainsi. Il ne pense pas ce qu'il dit, c'est parce qu'il est fatigué. Je pense exactement ce que j'ai dit. Bientôt vous changerez d'avis, Grayson. C'est la plus commode de toutes les maisons de la ville. Mais c'est ta maison, Rockwell, celle où tu es né. Pour moi, ce n'est qu'une relique du passé. Elle y est le bienvenu. Si je ne respectais pas la mémoire de ton père, Écoutez-moi, colonel. Si vous perdiez moins de temps à respecter les mémoires, vous ne vous en porteriez que mieux. Ou peut-être préféreriez-vous voir Grayson Manor s'écrouler pierre par pierre pendant que sous le porche, je boirais mon sirop de menthe. Non, très peu pour moi. Si vous tenez à vous faire tuer en poursuivant une guerre perdue, libre à vous. Mais sans moi. J'en ai assez. Ainsi, nous aurions fait 5 ans de guerre et tout ça pour rien. Où croyez-vous que j'ai perdu ça? Vous revenez sain et sauf, n'est-ce pas? Commandant Rockwell Grayson, soldat et gentleman sudiste. Il y a 5 ans, j'étais auprès de votre mère et nous vous regardions partir pour la guerre. Elle pensait que vous étiez la perfection même. Et je le pensais aussi. Aujourd'hui, je vous retrouve, courbant les chines comme un chien battu, qui rampe en attendant une caresse de son maître. Eh bien, moi, je ne rampe pas! Messieurs, je vous en prie, nous avons de la visite. Non, pas ça. Du whisky d'avant-guerre. Oui, monsieur. Vous vous souvenez de moi, monsieur Grayson? Je me souviens de vous, elle. Puis-je vous offrir un verre? Pourquoi pas? À vrai dire, je ne suis pas certain que vos amis approuveront. Je ne suis pas certain d'avoir encore des amis. Commandant Grayson, capitaine Kirby. Enchanté, commandant. Moi aussi. Je fais partie de ces phénomènes qui pensent que la guerre est finie. Vous êtes malin. C'est une chance. Malin, mais ruiné. Vous pensez rester à Galveston? J'en sais encore rien. M. Grayson est un représentant d'une de nos plus vieilles familles. Et ça lui donne quoi? Pas grand-chose. Peut-être pourrais-je vous aider. Les temps ont changé, n'est-ce pas? En effet. À présent, je suis administrateur civil et j'ai du travail pour un homme de votre classe. Vous me flattez. Pas du tout. Venez donc me voir. Ce ne sera pas difficile pour vous de retrouver Grayson Manor. Non. J'ai une assez bonne mémoire. Merci pour le verre. Au revoir, capitaine. C'est ça le grand, le fameux, le formidable Rockwell Grayson? J'ai l'impression qu'on pourrait le ramasser à la petite cuillère. Moi aussi. C'est pourquoi il ne tardera pas à venir chez moi. Rock. Jenny. Il raconte à tous les échos que tout a changé à Galveston. Toi, tu n'as pas changé. Tu es la même. Belle, mais aussi beaucoup plus femme. On n'a pas 18 ans toute sa vie. Oh, si tu ne m'embrasses pas immédiatement, je... Mais ton père, Oh, Seigneur Dieu, si tu figures que j'ai besoin de sa permission pour t'embrasser. quand il t'aura parlé, tu changeras probablement d'avis. Rien ne me fera changer d'avis sur ton compte. Rien n'est changé, n'est-ce pas, Rock? Ah, je suis certaine que non, ça ne peut pas changer pour nous, pas pour moi en tout cas, pas pour toi non plus, n'est-ce pas? Je n'aurais pas voulu que les choses changent pour nous, Jenny. Mais les choses ne sont jamais tout à fait les mêmes. Tout est changé et différent après tant d'années. Mais maintenant que te voilà revenu, tout rentrera dans l'ordre. Oh, il faut que nous parlions de tout ça tranquillement. Tu vas venir dîner chez nous ce soir. J'ai énormément à faire aujourd'hui. Je file à la maison. À la maison? Roger Hill habite dans ta maison. Oui, je sais. Je comprends tout ce que tu peux ressentir. Demain soir, alors?
D'accord. À demain. Oui. Heureux de vous voir, monsieur Grayson. On ne voit plus tellement de visages familiers à Galeston à présent. Vous avez une chambre? Pour vous, monsieur Grayson? Oui. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'un jour, dans cet hôtel, je louerais une chambre à un Grayson. Depuis la guerre, les choses ont bien changé. La guerre. Vous ne savez donc pas parler d'autre chose que de la guerre. Chambre 10, c'est par là. Oh, ça non, jamais je ne le croirais. Vous avez du mal à interpréter les paroles de Rock. Quant à ce petit voyou de Roddy Williams, je ne le croirais pas. Même s'il parlait sous serment. Mais Jane, le colonel Emmonsby et Harvey Giddens c'était là aussi. Enfin, chérie, papa n'est pas le seul à l'avoir entendu. J'ai beau vouloir être extrêmement indulgent, par affection pour toi, malheureusement, on pouvait se méprendre sur les paroles de Ruff Swearer. Père, jamais, jamais. Non, le voilà. Oh, je n'ai plus besoin de le défendre. Il saura bien le faire tout seul. Il entre dans la maison de Hale. N'est-elle pas d'abord la sienne? Il n'y a pas de raison pour qu'il n'y aille pas. Si, il y a des raisons pour qu'il n'y aille pas. Beaucoup de raisons. Des raisons extrêmement graves, et tu sais. Bienvenue chez vous, monsieur Grayson. Bonjour, oncle Peter. Tu n'as pas changé? Non, monsieur. Ni moi, ni la maison. Nous n'avons guère changé. Ceux qui l'habitent ont changé. Dis à monsieur Hale, s'il te plaît, que j'aimerais le voir. Oui, maître. Monsieur Grayson. Monsieur Grayson. Vous ne vous souvenez pas de moi? J'ai bien peur que non. La petite Rose Slater. Rosie Slater. Ma mère faisait de la couture pour votre famille. Oh, oui. Oui, ça me revient. Ça vous épate de voir Rosie Slater en patronne de Grayson Manor, hein? Faudra bien vous y habituer, monsieur Grayson. C'est pas prêt de changer. Bonjour, Grayson. C'est gentil à vous de vous être dérangé. Laissez-moi vous présenter mademoiselle Slater. C'est fait. J'ai pris la liberté de me présenter moi-même. Je m'en serais douté. Excusez-moi, Peter, conduis monsieur Grayson dans le living room. Et j'aimerais prendre quelques vêtements à moi. Allez-y, mon vieux, ne vous gênez pas. Vous les trouverez sûrement du côté de l'écurie. Au revoir, monsieur Grayson. Au revoir. Tu sais, Rosie, c'est pas parce que tu es habillée comme une dame que tu en es devenue une. Et de m'appeler Rosie ne fera pas oublier que j'en suis pas une. Tu peux la mettre sur le perron, Peter. Je la prendrai plus tard. Oui, maître Grayson. Maintenant, vous ressemblez à ce Rockwell Grayson que j'enviais tant. Le maître de Grayson Manor. Cigare? Merci. On n'en trouve plus du tout de cette marque. Moi, j'en trouve. Asseyez-vous. Vous ne semblez pas très pressé d'apprendre pourquoi je vous ai fait venir. Bon, j'imagine que vous allez bien finir par me le dire, non? Vous avez beaucoup changé. Tout le monde a changé. Non, pas vos concitoyens. Vous semblez être le seul dans cette ville à comprendre la situation. J'ai payé très cher pour ça. Vous savez, ce que je fais là, c'est un très sale travail. Mais il faut bien que quelqu'un le fasse. On a perdu la guerre, maintenant il faut payer, c'est normal. J'ai des ordres et malheureusement, il faut les exécuter. Ce n'est pas drôle. Je ne vous envie pas. Ça fait plaisir de rencontrer quelqu'un qui comprend. Voilà pourquoi je voulais vous parler. J'ai besoin de vous et vous avez besoin de moi. À moins, bien sûr, que vous non plus n'acceptiez pas de recevoir des ordres de Roger Hale. J'ai reçu des ordres de tellement de monde ces 5 dernières années. Mes préférences n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Qu'est-ce qui vous fait croire que je peux vous être utile? Le fait que vous vous appeliez Grayson. C'est ce que te combien un vieux nom du Sud sur le marché? Donnez $200 par mois. C'est pas si mal. Et en échange, qu'est-ce qu'il vous faut? Voyons si vous avez une chance d'en tirer quelque chose. Collecteur d'impôts.
Après tout, un Grayson peut bien forcer les portes comme un autre. Peut-être bien. J'ai pas grand-chose à perdre. Je peux toujours essayer. C'est très bien. Vous savez, ça peut procurer d'appréciables avantages financiers à l'un comme à l'autre. Oui, ça se pourrait. Vous direz au caporal que je vous ai dit de prendre mon boguet. Merci. Sans doute pour transporter l'argent. Je vous fais confiance. On verra bien. Voilà, c'est fait. Un employé déférent, efficace, prêt à toutes les besognes pour un prix modique. On s'en serait fort bien passé. Pourquoi vous faire du mauvais sang? Parce que je suis dans le même bain que vous. Vous autres nordistes, vous ne comprenez rien à nos aristocrates du Sud. Ils sont raides comme la justice quand les choses vont bien. Mais que ça tourne au vinaigre, ou ils perdent la tête, ou bien ils se bouchent les yeux et les oreilles en prétendant que rien n'est arrivé. Ou bien ils laissent tomber, comme Grayson. Vous avez préparé l'argent des impôts? Mais où donc elle s'imagine que je peux prendre de l'argent pour lui payer une pareille somme? Voici une reconnaissance de dette. Vous n'avez qu'à la signer. Pourquoi faire une reconnaissance de dette si je peux pas payer après? Ça vous donne du temps. Et ensuite? Eh bien, si vous ne payez pas vos impôts, vous perdrez votre terre. Je dois signer, tu crois? Tenez, ici. Bonjour, Monsieur Wheaton. Madame Wheaton. Ça me rassure qu'un homme tel que vous s'en occupe, Monsieur Grayson. Peut-être qu'à présent, les choses iront mieux. Les impôts ne sont jamais populaires, Monsieur Wheaton. Signez ici. C'est bien gentil à Monsieur Hell de me prêter cet argent. Mais si jamais j'ai une mauvaise récolte... Il n'y a que l'avenir qui pourra nous le dire, Monsieur Wheaton. Au revoir. Allez, hop! Salut! Bonjour. Je me dis tant, ma foi. Ouais. Allez. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. J'y vais. Salut, Lottie. On désespérait de vous voir un jour, Monsieur Grayson. J'ai perdu tes rondeurs. Tout le monde a perdu quelque chose. Moi, c'est tout ce que j'avais à perdre. Bonjour. Est-ce que ton père est là? Oui. Je voudrais le voir. Allez-vous-en toutes les deux. Je veux parler à Rockwell, c'est la seule. C'est pas la peine de chercher des détours, Rockwell. Tu n'es plus le bienvenu ici. Ce n'est pas du tout une visite de courtoisie, docteur. Je suis là pour affaire. Tenez. C'est à payer dans les 10 jours. J'ai à te parler, Rock. Jenny, qu'est-ce que tu fais ici? J'avais à te parler depuis longtemps, et puisque tu m'évites, je n'avais pas d'autre moyen. Écoute, Jenny, Je il faut te préviens que je ne te laisserai pas t'en aller avant de t'avoir dit certaines choses. Alors tu ferais aussi bien de monter.
Bon, mais ce sera pire si on te voit en public avec moi. Rock, dépêche-toi avant que mon père ne nous voie et qu'il ne nous fasse une scène. Arrête, s'il te plaît. Tu te rappelles? Leur père des pirates. Bien sûr. Nous venions ici ensemble quand le monde nous paraissait hostile. Nous étions gosses. Ah, j'avais la manie de vous suivre, vous autres les garçons. Ça vous agaçait de ne pouvoir vous débarrasser de moi. Tu vis dans le passé, Jenny. Comme tous ceux qui t'entourent. Ce n'est pas bon. Le passé est la seule chose douce que j'ai encore. La seule dont je n'ai pas honte. Tout le reste n'a été qu'horreur. S'il te plaît, descends maintenant. C'est ici qu'après m'avoir bandé les yeux, tu m'as fait marcher sur un madrier. J'avais très peur. Et pour rien au monde, je l'aurais laissé voir. J'avais peur que tu te moques de moi. J'en profitais pour te faire enrager. Oh, j'étais ravie. Je t'admirais beaucoup. Eddie Grave, Vance Young, Wade Summers. Aucun n'est revenu. Tu es le seul. Mais qu'est-ce qui se passe, Rockwell? En fait, il y a un petit moment que j'attends cette question. On parle de toi dans les termes les plus infamants. Je veux apprendre la vérité de ta bouche. Cet après-midi, j'ai croisé Cyrus Eaton et sa famille. Ils traversaient la ville avec leur pauvre Hard. Eux qui, de leur vie, n'ont jamais fait le moindre mal à personne. Et je me disais en moi-même, Rock est responsable de cela. C'est la loi, Jenny, et je n'en suis qu'un exécutant. Mais enfin, pourquoi? Même si c'est la loi, et bien que Roger Hale et ses sbires l'appliquent, mais pas un des nôtres. Pas toi. Je fais ce que je peux pour aider ma ville natale. Mais pas comme ça, mon chéri. Ne crois pas que nous dormons. C'est faux. Non, tu vois, malgré ce que disent tous tes nouveaux amis, nous n'accepterons jamais. Un jour viendra. Un jour viendra. Oui. Où des hommes haut placés et honnêtes mettront fin aux exactions de Hale. Et en attendant ce jour? Enfin, tu ne peux pas servir Roger Hale, accepter ses ordres, être son valet. Je t'en conjure. Il faut continuer la lutte, Rock. Il se fait tard, Jenny. Il faut que je te ramène. C'est tout? Tu n'as pas autre chose à me dire? Je n'ai pas autre chose à te dire, ni sur moi, ni sur qui que ce soit d'autre. Oui, tu as raison, il vaut mieux rentrer.
Mon sermon d'aujourd'hui aura pour thème cette phrase que l'on trouve dans les évangiles, que toutes les âmes obéissent au pouvoir suprême, car il n'y a qu'un seul pouvoir suprême, celui du Seigneur. Mes amis, il y a parmi vous certains qui voudraient, par avidité et pour leur seul et unique profit, vous inciter à vous soumettre passivement à un pouvoir injuste, un pouvoir établi sur le droit le plus contestable, le droit du plus fort. Ce pouvoir, ils ne le tiennent pas de Dieu, il émane du diable. N'oubliez jamais cette parole de l'Ancien Testament, la révolte est le droit de l'esclave. Pour la bonne cause, en avant, car saint Paul a dit, l'épée ne peut vaincre l'esprit. Je suis heureux de vous voir dans la maison du Seigneur, Monsieur Grayson, ainsi que vous, Mademoiselle Slater. En tant que représentant des forces du diable, c'est un serment bien subversif que vous avez fait là, révérend Babcock. Vous avez pratiquement dit à ces braves gens, n'obéissez pas à Roger. Monsieur Hale. Je vous conseille de tempérer votre belle ardeur à l'avenir. Nous avons la possibilité de faire fermer les portes de votre église, et pour très longtemps. Ce n'est pas comme ça que vous me ferez changer d'avis, Monsieur Grayson. Je ne me compromettrai jamais avec Hale, ou avec ses acolytes. Vous commettez une faute, révérend. Vous m'accompagnez, Rock? Je voudrais vous demander votre avis au sujet d'une propriété. Est-ce que Roger ne vous attend pas à la maison? Tant mieux. Faire attendre fait partie des armes féminines. Montez. Si quelqu'un m'avait dit qu'un jour je verrais Rockwell descendant la grande rue de Gelston avec Rosie Slater. À la maison, Jasper. Vous avez parlé à ce radoteur comme un vrai chef. Vous avez été ferme et diplomate. Deux qualités que Roger ne possède pas. Il a bien d'autres qualités. Un caractère exécrable y compris. Oui, je l'ai remarqué. Garderiez-vous un secret? J'adore le faire bisquer. À tel point qu'il est prêt à me mettre en pièces. Parce qu'ensuite, quand sa colère s'apaise, il essaie de se faire pardonner amoureusement. Je vous ai choqué? Qu'est-ce que vous avez? J'étais en train de me demander si elle vous envoyait à l'église pour me surveiller. Ou moi pour vous surveiller. C'est normal, mettez-vous un peu à sa place, Monsieur Grayson. Il ne peut pas compter sur grand monde. Bon, je ne suis pas tellement populaire moi-même. Parce que ça peut bien fiche, la popularité. Ce qui compte, c'est d'avoir l'argent. Avec du pognon, ces croquants prendront Rosie Slater comme elle est. Vous voulez devenir riche? Tellement riche. Que même l'inabordable Monsieur Rock Grayson pourrait me trouver à son goût. Ne serait-ce pas, en quelque sorte, déloyal envers Roger? Pas du tout. Roger et moi, nous voulons arriver très haut. C'est un très long voyage pour deux pauvres bougres qui viennent du fond du trou. Alors, à le faire ensemble, on trouve le chemin moins long. J'aimerais que vous me prouviez que vous êtes mon ami. À condition de rester auprès de vous assez longtemps. Je ferai en sorte que vous restiez. J'en parlerai à Roger tout à l'heure. Il viendrait notre associé, à Roger, à Kirby et à moi. Associé? Oui. Vous êtes un dur. Vous avez prouvé votre loyauté. Il n'y a aucune raison pour qu'on vous permette pas de vous emparer de quelques domaines pour votre propre compte. Pas d'objection à devenir riche à votre tour? Aucune. C'est là. Dites-moi ce que vous en pensez.
Mais c'est Fairhox, la plantation des Fairchild. Après-demain, ce sera Fairhox, la plantation de Slater. J'avoue que je ne comprends pas. Les effets condamnés par défaut pour non-paiement des taxes. Les Fairchild ont déjà reçu le jugement d'expulsion. Vous irez l'exécuter demain. Moi? C'est votre travail, non? Oui, mais est-ce que... Elle est au courant? Bien sûr, il a tout arrangé pour moi. Ah, je vois. Faut rentrer maintenant. Je ne voudrais pas que Roger le prenne trop mal. J'entends profiter de Fairhox. C'est le général Hildebrand. Capitaine Kirby, mon général. Je n'ai pas été avisé de votre arrivée. Je n'ai avisé personne. Si vous le permettez, mon général, je vais rassembler les hommes pour l'inspection. Plus tard. Pour l'instant, j'aimerais parler à l'administrateur civil. Un certain Hale. Oui, Roger Hale. Quelque chose ne va pas, mon général? Pourquoi demandez-vous ça? Eh bien, mon général, cette visite inopinée laisse supposer que... C'est une méthode plus efficace que de se faire précéder d'une fanfare. Oui, mon général. Par ici, mon général. Je fais préparer vos appartements. Non, ce n'est pas nécessaire, je ne resterai ici que peu de temps. Voici Monsieur Hale. Monsieur Hale, administrateur civil, le général Hildebrand, de l'inspection générale de l'armée, et le lieutenant Adams. Bonjour, monsieur. Vous me voyez ravi de vous connaître, général. Lieutenant? Eh bien, général, c'est une agréable surprise. Puis-je vous demander ce qui vous amène à Gilston? En tant que représentant de l'inspection générale de l'armée, il est assez naturel que j'inspecte. J'ai peine à croire que cette ville mérite que vous y perdiez votre temps. C'est justement mon travail. Montrez-moi vos registres, monsieur Hale. Certainement. Ils sont à votre disposition. Les rentrées se font difficilement, mais je pense que malgré tout, nous restons dans une bonne moyenne. Mais la plupart des gens d'ici n'ont malheureusement pas une attitude raisonnable. Je croyais que vous étiez d'ici, justement. Né et élevé à Gilston, général. Alors, vous devez savoir comment vous y prendre avec eux. Voulez-vous me donner l'état de paiement des impôts? Les rentrées se font assez lentement, en général. J'attendais justement la fin de l'année pour faire les comptes définitifs. Vos états d'impôts doivent être rigoureusement à jour. Je le sais, mais je ne vous attendais pas. Je vois. Je vais les compléter rapidement et vous les soumettre. J'attends votre rapport demain à la première heure. C'est d'accord. Maintenant, général, si vous voulez me suivre, je vais vous conduire à vos appartements. Cette chambre vous convient-elle? Parfait, parfait. On va vous monter de l'eau chaude immédiatement. On se verra pour le dîner. Entendu. J'aurais dû me douter qu'il ne serait pas en règle. Je préfère encore combattre jour et nuit que d'avoir affaire à une bande de civils. En tout cas, ils ont l'air d'avoir la bonne vie. Dites au sergent Coleman d'apporter ma cantine, voulez-vous? À vos ordres. Il a fallu qu'on tombe justement sur le général Hildebrand. Ne faites pas une montagne, ce n'est jamais qu'un homme. Rien qu'un homme avec une étoile de fer blanc et des rhumatismes. On a dit la même chose du général Grant. Ils étaient ensemble à West Point. J'ai toujours cru que vos comptes étaient en ordre. Ils le seront quand il faudra les soumettre au contrôle d'État. Ça nous promet de beaux jours. Ne vous faites donc pas de mauvais sang. Je vais lui fournir assez de comptes pour satisfaire cette petite curiosité. Je voudrais bien être sûr que ce n'est que de la curiosité. D'abord, il ne connaît rien à la comptabilité. C'est un soldat. Ça lui prendrait plus d'une semaine de travail, même s'il en avait envie. Et ensuite, parce que tout ce qui le préoccupe, c'est de faire un bon numéro d'autorité. Vous n'êtes pas en train de prendre vos désirs pour des réalités? Me suis-je trompé jusqu'à présent? Alors, assez de l'eau chaude! Ça vient, général. Kirby, portez de l'eau chaude à ce vieil imbécile pour le calmer. Mais pas trop chaude. Pour ne pas mettre notre invité de mauvaise humeur.
Entrez, entrez. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous n'avez besoin de rien d'autre? Si. Asseyez-vous, capitaine, je voudrais vous parler. À vos ordres. Je veux votre parole d'officier que ce que je vous dirai restera strictement entre nous. Cela va de soi, mon général. Qu'est-ce que vous pensez de Roger Hale? De Hale? Pourquoi? Sur quel point? Sur le seul qui m'intéresse, capitaine Kirby. Le croyez-vous honnête? Mon général, avez-vous des raisons de penser le contraire? Ne confondez pas, capitaine, c'est moi qui pose les questions et non pas vous. Que pouvez-vous me dire sur ces agissements? Mon Dieu, il est dur, mais qui pourrait faire autrement à sa place? Naturellement. Mais n'avez-vous rien remarqué qui laisserait à penser que Hale tire des bénéfices personnels de sa charge? Rien du tout, mon général, mais si vous vouliez me dire exactement de quoi il s'agit, je pourrais peut-être vous donner de plus amples informations. Très bien. Le gouvernement fédéral est avant tout soucieux de ne pas se faire l'instrument de profiteurs sans scrupules qui veulent faire fortune aux dépens de leurs administrés, en particulier des sudistes déjà ruinés par la guerre civile. Malheureusement, beaucoup d'administrateurs civils ne sont pas autre chose que des profiteurs. Mon travail est d'y mettre bon ordre, sans tenir compte si ces hommes viennent du nord, du sud ou de n'importe quel endroit. Certes, mon général. Et vous avez des raisons de suspecter Hale de faire partie de ces administrateurs? Les meilleurs. Avez-vous entendu parler d'un nommé Grayson? Bien sûr, mon général. Il travaille pour Hale. Il y a quelque temps, il est venu me voir à Nashville. On venait juste de le relâcher d'un camp de prisonniers. Il m'a montré des lettres de doléances qu'il avait reçues de ses amis de Galveston. Puis, il m'a écrit en m'affirmant que quand je viendrais ici, il me fournirait des preuves des prévarications de l'administrateur, sans parler de la criante injustice de ses méthodes. Mon général, il est très bien placé puisqu'il travaille pour Hale et qu'il est son fondé de pouvoir. Exact. Je suis parfaitement au courant par lui-même. Allez-vous remplacer l'administrateur, mon général? Il me faut avant tout la preuve de la culpabilité de Hale. Entrez. Excusez-moi de vous déranger, mon général, mais je viens d'apprendre que les gens de la ville veulent vous envoyer une délégation. Il n'en est pas question. Je ne recevrai personne tant que je n'aurai pas terminé mon enquête. À vos ordres. Veillez à ce que Grayson me contacte le plus rapidement possible. À vos ordres. Et pas un mot de ceci à quiconque. Je vous reverrai au dîner. Oui, mon général. Vous autres nordistes, vous êtes toujours en train de courir. J'ai de bonnes raisons. Venez avec moi. Roger, qu'y a-t-il encore? Le général Hildebrand veut voir Grayson immédiatement. Pourquoi faire? Eh bien, il semble que vous vous soyez trompé sur l'aristocratie sudiste. Grayson ne travaille pour vous que dans le but de ramasser assez de preuves pour nous faire tous prendre. Vous en êtes sûr? Le général vient de me le dire, sous le sceau du secret, ma parole d'officier, tout le Bataclan. Grayson a tout manigancé à Nashville il y a plusieurs mois. Il a promis d'apporter à Hildebrand toutes les preuves qu'il voudrait. Voilà. Et vous lui ouvriez tous vos livres. Et vous teniez à en faire votre associé. Elle n'avait pas tellement tort. Ça l'aurait compromis avec nous. De vieilles et notables familles comme les Grayson ne tournent pas Kazakh sans de solides raisons. On ne peut pas dire que vous ne lui avez pas facilité la tâche. Écoutez-moi, monsieur le capitaine. Si vous n'aimez pas ma façon de mener les affaires, vous avez toujours votre solde de l'armée pour vivre. Assez, hein? C'est pas le moment. Dis plutôt ce que tu vas faire avec Grayson. Il ne verra pas Hildebrand. Je l'ai expédié pour longtemps et aussi loin que possible. S'il s'avère que je me suis trompé sur lui, nous aurons tout le temps d'arranger ça après le départ du général. Et maintenant, sortez. Toi aussi. Rose, dis à Peter de retarder le dîner. Il me faut le temps d'arranger les livres. Ça ne ressemble pas à l'ordinaire de l'armée, hein, Adams? Comme on dit dans le Kansas, vous ne mangez pas dans l'auge des porcs, monsieur Hale. Mon Dieu, c'est une occasion très exceptionnelle. Ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit un général. En voyageant à travers une contrée dévastée, on ne s'attend guère à trouver un pareil repas. Mais je suppose que les administrateurs civils savent comment s'y prendre pour faire bouillir la marmite. Naturellement, je suis parfois un peu favorisé par de bons amis. Oui, et quand le garde-manger est trop vide, Roger fait un saut jusqu'à ma plantation et il rapporte un poulet ou deux. Ah, vous avez une plantation, mademoiselle Slater? Fair Oaks. Elle est fameuse par son cheptel. Fair Oaks, Fair Oaks. Nous avons dû la faire vendre pour non-paiement d'impôts récemment. Quel dommage. Il y a tellement de belles vieilles demeures vendues pour cette raison. Mais maintenant, il y a sûrement beaucoup d'argent dans les caisses pour la reconstruction, hein, Kirby? Certainement, mon général. Tant mieux, tant mieux. Cette maison, Grayson Manor, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Il y a longtemps que vous l'habitez, Hale? Non, général. Depuis ma nomination, elle m'a semblé la plus centrale de la ville. Oui, je comprends. À propos de Grayson Manor, je crois savoir que vous avez parmi vos employés un nommé Grayson. C'est exact. C'est un membre de l'une de nos plus anciennes familles. Je lui ai donné une place en souvenir du bon vieux temps.
Je m'attendais à le voir ici ce soir, en tant que membre d'une vieille famille. Je n'ai pu l'inviter, général, il est justement en voyage. Dans ce cas, je ne pourrai pas le rencontrer. Je m'en vais tout de suite après le petit déjeuner. Tant pis. Eh bien, dans ce cas, voulez-vous que nous voyions les livres maintenant? Ce n'est pas nécessaire. Je m'apporterai la comptabilité à Washington. J'ai peur d'avoir mal compris. Qui a-t-il à comprendre? Vérifier les comptes, c'est le travail du contrôle d'État, pas le mien. Mais ce ne sont pas des comptes définitifs, ce ne sont que des estimations. Le contrôle appréciera. Mais il est inutile de les importuner pour si peu, général. Il suffit que je vous explique. Vous semblez redouter que le contrôle d'État examine vos livres, monsieur Hale. C'est pas ça, général. Qu'est-ce donc alors? Je suis seulement consterné car ce procédé constitue une atteinte à ma réputation. Vous êtes libre de conclure ce que bon vous semble, monsieur Hale. Bonsoir, mademoiselle Slater. Bonsoir, général. Bonsoir, messieurs. Je suis sûr que le général n'a voulu accuser personne. Excusez-moi. Bonsoir, Peter. Bonsoir, Maître Grayson. Bonsoir, Rock. Je ne vous attendais pas avant 2 jours. Tout est en ordre? J'ai couru d'un bout du pays à l'autre pour essayer d'attraper les gens. Dès qu'ils me voient, ils sentent la procédure et fuient dans les collines. Vraiment? Bon, venez prendre un verre. Bonsoir, mademoiselle Slater. Capitaine? Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi ces cérémonies, se connaissant comme on se connaît? Qu'est-ce que je vous sers? Un peu de whisky. Avez-vous trouvé une propriété à votre convenance? J'en ai vu une qui me plairait. Celle des Stevens à Clearwater. Mais aussi bon marché qu'elle soit vendue, j'ai peur que ce soit au-dessus de mes moyens. Eh bien, on arrangera ça pour vous, comme nous avons arrangé les autres. Mais il faudra attendre que le général Hildebrand soit parti. Il est ici? Non, mais nous l'attendons. Vous le connaissez? Du tout, mais j'en ai entendu parler. Il paraît qu'il est du genre pas commode. J'espère que les comptes sont en ordre. Ils le sont. Je sais ce que j'ai à faire. Bon. Tenez... Non, vous feriez mieux de garder avec vous ces titres de propriété. Rose, tu veux déposer Rock à son hôtel? Bien sûr. Vous venez? Ne vous dérangez pas. J'y tiens. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Arnold. Bonsoir. Bonsoir. Et alors? N'importe quel aveugle verrait que Grayson a une idée derrière la tête. Il ira chez Hildebrand aussitôt qu'il apprendra sa présence. Il n'apprendra rien. Vous n'avez qu'à veiller à ce qu'il n'approche pas le général. Qu'est-ce qui se passe avec vos comptes? Est-ce qu'ils sont prêts pour que le général les apporte? Le général ne s'en ira pas. Ni demain, ni jamais. Tenez. Maintenant, il faut que vous me donniez une bonne demi-heure avant de remettre cette lettre. Supposez qu'il veuille vous voir. J'ai accompagné mademoiselle Slater. Et puis un peu plus de cran, capitaine. Pour un homme dont c'est le métier, vous manquez de vous trouver mal quand on vous parle de tuer quelqu'un. Assassiner. Si vous préférez l'appeler ainsi. Merci. Je vous accompagne pas chez vous. Ce ne serait pas convenable. Sans aucun doute. Et je ne voulais pas demander. Vous pourrez. Bientôt. Vous n'êtes pas le seul à échafauder des projets, mon petit Rockwell. Mais qu'est-ce que vous essayez de me dire? Si vous avez besoin de l'aide d'une amie, vous savez où j'habite? Merci. Quant à votre petit plan, je ne crois pas que ça marche. Je ne comprends toujours rien à ce que vous essayez de me dire. Bonsoir. Entrez. Un messager vient de l'apporter, mon général.
Conseille mon cheval. Je ne vous conseille pas de sortir seul, mon général. Il y a de nombreux rebelles ici qui croient que la guerre n'est pas finie. Je sais encore me défendre, capitaine. Je suis responsable de votre sécurité. Ça va, très bien. Je fais préparer les chevaux, mon général. Attendez ici. À vos ordres. Entrez. Général Hilde, j'ai reçu votre mot. Le coup de feu venait de là. Il n'ira pas bien loin. Je vais rentrer faire mon rapport au quartier général. Dites-leur bien que nous connaissons le coupable. Au fait, pourquoi a-t-il tiré sur le général? Ces maudits rebelles tirent sans raison. Impossible, après tout. N'essayez pas de le prendre vivant. Tirez à vue. Allez, venez. Je vais quand même jeter un coup d'œil par ici. Encerclez la maison. Qu'est-ce que vous voulez? Ouvrez. Sergent, fouillez le rez-de-chaussée. 2 hommes pour chercher au premier. Et n'oubliez pas le grenier et le toit. Capitaine Kirby, veuillez me dire de quel droit vous vous êtes permis de pénétrer chez Par nous. ordre de la police militaire. N'oubliez pas le cellier, caporal. Mais pourquoi? J'exige une explication. Vous êtes médecin, n'est-ce pas? Ou donc Grayson irait-il se faire soigner, sinon ici? Capitaine Kirby, que se passe-t-il? Grayson a tiré sur le général Hildebrand. Il l'a assassiné de sang-froid. Vous dites que Rockwell est blessé? Il a reçu une balle en essayant de s'échapper. Je n'aime pas beaucoup Grayson, mais je déplore qu'il n'ait pas tué Hal pendant qu'il y était. Ce genre de propos n'arrangera pas vos affaires. Il n'est pas en haut.
Oui, il a eu le temps de passer la frontière. Pas avec la blessure qu'il a. Ou bien il se cache par ici, ou bien il est déjà mort. Il n'est pas en bas, mon capitaine. Venez. Éteignez la lumière. Éteignez la lumière. Quelqu'un a tué le général Hildebrand. On croit que c'est moi. Venez jusqu'à la maison, je vous soignerai. Ah, ça va vous attirer des ennuis. Des ennuis, j'en ai l'habitude. Maintenant, faut pas bouger, jusqu'à ce que vous ayez repris des forces. Pas question. Toute la ville est à mes trousses. Je vais chercher le docteur Colfax pour qu'il vienne extraire la balle. Non, non. Il me dénoncerait aussitôt, comme les autres. Je peux quand même pas vous laisser perdre tout votre sang. Et si vous n'avez pas tué Hildebrand? Vous ne me croyez pas, vous non plus. Vous et plusieurs personnes que je connais avaient de bonnes raisons pour réduire le général au silence. Commencez par vous. Pour obtenir ce que j'ai déjà et ce que je veux avoir, je suis capable de tout. Sauf de tuer. La lettre. Je n'ai pas écrit la lettre. C'est vrai, mon chou? Tu sais, à présent, ça change pas grand-chose. Oui, monsieur Hale. Dans son bureau, madame. Laisse donc ce pistolet, Roger. Deux meurtres en un soir, c'est pas tellement facile à expliquer. Tu as parlé à Kirby? Non, mais j'ai parlé à Rob Grayson. Tu sais où il est? Peut-être. Mais avant, j'ai une petite question à régler. Dis-moi ton prix, rien que pour me dire où il est. Assieds-toi et écris. Ce n'est vraiment pas le moment. C'est le moment ou jamais, Roger. Assieds-toi. Bon, si tu insistes. Mais n'abuse pas de la situation, Rosie. T'en fais pas. Galston, le 16 septembre 1866. Ceci est mon testament. En cas de décès, je sous-signe Roger Hale. Déclare légué à Rose Slater, ma future femme. As-tu oublié que tu avais promis de m'épouser? Tous mes biens, consistant en valeur, propriété, ainsi qu'en créances recouvrables. Je te passerai au cou la même corde qu'à Grayson. Tu devras d'abord me fermer le bec, Roger, chérie.
Signe ça. Rob Grayson est chez moi. Rappelez-vous, tirez sans sommation. Il est sur le canapé. Je l'ai laissé là en partant. Fouillez la maison. Cherchez au premier, vous autres dans la gauche. Laissez sans surveillance. Il était si faible, il ne pouvait pas marcher. Je croyais qu'il ne pourrait pas se lever avant plusieurs heures. Il n'a pas dû partir depuis longtemps, remuez-vous. Fouillez les environs, de fond en comble. Il ne doit sûrement pas être bien loin d'ici. On finira par le trouver. Tu as mal. Si je n'arrive pas à extraire la balle, ce sera pire encore. Écoute, j'essaierai de convaincre mon père. Mais je doute d'y arriver, il t'en va à mort. Pas la peine d'essayer. Fais un peu de feu. Oh. J'ai apporté des médicaments et des pansements. Tu es sûr qu'on ne t'a pas suivi? Non, ils sont trop occupés à fouiller partout. Comment savais-tu que j'étais là? J'ai essayé d'imaginer où je pourrais aller si j'avais à me cacher. Et j'ai pensé au repère des pirates. Et on m'avait dit qu'il m'arriverait de jouer aux pirates un jour. Et à mon âge. Prends. Oh non, je ne peux pas. Il faut le faire. Il n'y a personne d'autre. Peut-être bien qu'il était écœuré de ce qu'on lui faisait faire. Peut-être est-il le même Rockwell Grayson qu'il a toujours été. J'aimerais pouvoir croire que c'est le remords qui l'a poussé tuer Hildebrand. Mais c'est difficile à admettre. Il n'y a qu'une seule explication. Lui et Hale avaient peur que le général ne les attrape la main dans le sac. Alors ils l'ont réduit au silence. Votre hypothèse me convient davantage. Docteur Colfax, monsieur, on vous demande chez vous tout de suite. Ils m'ont dit que c'était important, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Je me demande ce que ça veut dire. Vous ne pensez pas que Grayson soit venu se réfugier chez lui? Oh, maman, pourquoi met-il si longtemps? Où est-il? Je ne te le dirai que si tu me promets de l'aider. Pourquoi le ferais-je? Parce que tu es médecin, qu'il souffre et que c'est un homme. Et tous les pauvres gens qu'il a expulsés, ce n'étaient pas des hommes? Et tous les pauvres diables qu'il a fait pendre. C'est tout naturel pour un homme aux abois d'appeler au secours. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'a pas tiré sur le général Hildebrand. Tu raisonnes avec ton cœur, ma fille, pas avec ta tête. Il n'a pas hésité à s'enrichir en persécutant les gens. À présent qu'il paie pour les crimes qu'il a commis. Je ne lèverai pas le petit doigt pour l'aider. Non, je vais te préparer quelque chose à manger, chérie. Attends. Dis-lui de l'appliquer sur ses blessures. Ça devient de plus en plus difficile de passer. Je suis sûre qu'on me surveille. Qui? Tout le monde. D'un côté, nos concitoyens et les hommes de Kirby de l'autre.
J'ai l'impression que ce soir, j'ai été suivie. J'ai dû faire des tas de détours pour les semer. Il ne faut plus que tu viennes. Si par malheur il t'attrape, c'est ta famille qui paiera. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de toi. J'ai beaucoup mieux, je m'en tirerai tout seul. Mais où iras-tu? Si seulement j'avais cette lettre. Quelle lettre? Celle que je suis censé avoir écrite à Hildebrand pour la tirer dans ma chambre. Je l'avais en allant chez Rose Slater. Je ne l'avais plus en arrivant ici. Peut-être l'as-tu perdue? Ou plus probablement Rose l'a prise dans ma poche. À quoi pourrait-elle lui servir? Elle sait bien qui avait intérêt à m'attirer dans un guet-apens et à tuer Hildebrand. Et si c'est Roger? Pourquoi Roger Hale voudrait-il te perdre? Tu travaillais pour lui? Justement. S'il a découvert que je travaillais contre lui. Rose m'a prévenu. Ah. Quand? Couche-toi! Il y a des tas d'endroits où on peut se cacher par ici. Il faudra revenir quand il fera jour. De plus en plus, le cercle se referme. Si jamais ils prennent ce sentier dans la journée, tu ferais mieux de rentrer. Oh, Rock, je t'aime tellement. Je t'aime aussi, Jenny. Si j'arrive à m'en tirer, je te le ferai savoir. Emmène-moi, Rock. Mais tu imagines la vie que ce serait pour une femme, toujours pourchassée. Attends que je m'en sorte. Je t'attendrai. Quand tu repartiras, descends le sentier et coupe au nord en évitant Fair Oaks. Je voudrais que tu prennes mon cheval. Non. Remercie Lottie pour le dîner. Et pour tout le reste. À bientôt, mon chéri. Je suppose que vous me connaissez, je suis Jane Colfax. Je vous connais. Jusqu'à présent, vous ne sembliez pas beaucoup me connaître. Je me trompe? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens vous demander de m'aider. Supplier s'il le fallait. Vraiment? Ça alors, c'est le monde renversé. Une Colfax qui sollicite une faveur d'une Slater. La guerre nous a appris tellement de choses. Et surtout à oublier certains préjugés bourgeois. Je suis venue vous demander de sauver une vie. Celle de Rob Grayson. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Vous le savez très bien. Vous lui avez pris une lettre pendant qu'il gisait inconscient. Cette lettre lui sauverait la vie et l'honneur, Rose. Comment? En prouvant qu'il ne l'a pas écrite. S'il ne l'a pas écrite, qui l'a fait? Je pense que vous le savez. Vous n'avez volé cette lettre que pour protéger un homme. Roger Hale. Si ce que vous dites est exact, au nom de quoi est-ce que je devrais sauver ce cher Rob Grayson? Parce que Rock n'a jamais écrit cette lettre, pas plus qu'il n'a assassiné le général Hildebrand. Oh, vous devez m'aider à sauver un innocent de la potence. Je vous ai dit en arrivant que je venais vous demander, au besoin vous prier. Je vous en prie, ayez pitié. Aidez-moi à sauver Rock, je l'aime. Savez-vous seulement ce que c'est? Qu'est-ce que peut savoir de l'amour? Une petite prétentieuse qui a de l'eau dans les veines à la place de sang. De l'eau bleue, comme il se doit. Vous ne savez même pas ce qu'aimer veut dire. C'est là où vous vous trompez, Rose. L'amour est la plus merveilleuse chose qui soit. Il embellit toute la vie. L'amour survit à tout, même à la guerre, même à la mort. On peut se battre par amour, mourir par amour. On peut même tuer par amour. Ah! Donnez-moi cette lettre ou je vous dégorge. Javi! Au secours! Gaz, tu vas me donner cette lettre.
qu'il brûle la prison pendant qu'il y est, parce qu'il va s'y retrouver Et vous avez dit que vous n'en auriez plus besoin ce soir. J'ai le droit de changer d'avis, non? Ne vous fâchez pas, mademoiselle. Ils ont envoyé le général Morris pour remplacer Hildebrandt. Où en sont les comptes? Tout dépend de celui qui sera chargé de l'inspection. Amenez-lui le cadavre de Grayson, il est probable qu'il n'en demandera pas davantage. Je n'y comprends rien. Le cheval qu'il a volé est rentré à son écurie, ce qui veut dire qu'il n'a pas pu aller bien loin. Nous avons fouillé chaque maison dans 3 districts, mais il reste insaisissable. Quel est le mystère? Sûrement que quelqu'un s'en occupe et le cache au fur et à mesure que les recherches se déplacent. La question est qui? Eh bien, vous la connaissez mieux que je ne la connais. Mais je connais qui? Rose. Ça ne veut pas dire que je l'accuse. Je me posais la question. C'est chez elle qu'il est allé quand il s'est sauvé. Vous vous souvenez? Oui, c'est vrai. Et Rose détient une lettre qui fait que pour elle, je vaux davantage mort que vivant. Il va falloir que je me méfie. Hello, Rose. Qu'est-ce que vous faites ici? J'avais envie de revoir ce bon vieux canapé. Vous savez, pendant tout le temps que j'y suis resté couché, je n'ai pas cessé de me répéter, ce canapé est vraiment splendide. Et comme cette gentille petite Rose me soigne avec dévouement. Ah, pendant que j'y pense, vous aviez raison de vouloir m'avertir. J'étais en danger. J'en ai rien à faire de vos histoires. Foutez le camp. Excusez-moi de m'être laissé aller. J'ai oublié que vous étiez convalescent. Je vous offre un verre? Merci. Vous me donnez la lettre et je disparais. La lettre? Quelle lettre? Vous savez, la lettre que vous avez prise dans ma poche le soir où vous m'avez si gentiment soigné. Ah, la fameuse lettre. Vous êtes la seconde personne qui vient ici ce soir pour réclamer cette sacrée lettre. Qu'est-ce que vous dites? Jane Colfax était ici il y a quelques instants, menaçant de m'égorger avec une paire de ciseaux si je la lui donnais pas. Elle l'a eu? Dans l'escalier! Encerclez la maison! On veut devenir une dame riche, considérée, respectée. Tu ne seras jamais une dame. Tu es vile, tricheuse. Oh non, dis pas ça. Messieurs, je crois au bien fondé de vos accusations de forfaiture contre l'administrateur civil Roger Hill et le capitaine Kirby. Et je vous assure que le gouvernement fédéral est désireux de mettre fin à cette situation. J'examinerai les accusations avec minutie. Et si vous pouvez m'apporter des preuves convaincantes... Papa! Tiens, regarde ça. Voici la lettre remise au général pour la tirer dans la chambre de Rockwell. Comment l'as-tu? Je l'ai prise à Rose Slater. Elle l'avait volée dans la poche de Rockwell. À mon avis, ça ne prouve pas grand-chose. Oh, que si. Voici une autre lettre écrite de la même main. Roger Hill?
Général Morris, Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. ma fille vient d'apporter la preuve irréfutable que Roger Hale est le véritable assassin du général Hildebrandt et non pas Rockwell Grayson. Quelqu'un sait-il où trouver Roger Hale? Oui, général. Je l'ai vu se diriger chez Rose Slater en compagnie de Captain Kirby. Lieutenant, un détachement pour m'accompagner. Qui est-ce qui commande ici? C'est moi, mon général, capitaine Kirby. Où est Roger Hale? Dans la maison de Rose Slater. Il est mort. Et qui est l'homme que vous poursuivez? Rockwell Grayson, mon général. Il est recherché pour le meurtre du général Hildebrandt. Comment te sens-tu? La culpabilité de Grayson est loin d'être prouvée, capitaine. Pour l'instant, c'est vous que j'arrête. Excusez-moi, général, mais Grayson paraît avoir besoin de mes services. J'en doute, docteur. Il me semble que le malade est dans de très bonnes mains.